Mbappé devient-il l'atout majeur des Bleus? Vous avez un peu répondu à cette question. Mais oui, là, oui. C'est aussi l'histoire de ce match-là. Il en fait partie, en tout cas. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est même celui qui s'affiche et qui s'affirme dans tous les contres. Au niveau de la vitesse, il a été extraordinaire. On sent que c'est un joueur qui est inarrêtable. Et quand il est arrêtable, c'est forcément par une faute. On aurait pu, sur le penalty dont qu'il a bénéficié, on pouvait siffler coup franc et penalty. Parce qu'il y a faute avant la surface, et il y a deuxième faute dans la surface. Il arrive à faire disjoncter un défenseur qui commet deux énormes fautes. Il a été contrôlé d'ailleurs en excès de vitesse, avec une pointe à 37 km/h. Voilà. Ouais. Non, mais quand on voit un Mbappé aussi clair dans ce jeu, aussi limpide, aussi simple, aussi intuitif, il n'y a aucun souci. Moi, je lui reprocherais juste une fois d'avoir voulu encore rentrer un petit peu à l'intérieur. Il pouvait donner la dribble, mais ça, c'est pas très grave. Mais globalement, c'est génial. Quand il est comme ça, quand il est d'une limpidité, d'une clairvoyance. Alors, sa vitesse, bien sûr, ça, c'est un facteur extraordinaire. Quand on voit l'accélération sur la première... 37 km/h, Bolt en finale du 100 mètres au JO, c'est 45 km/h. Ouais, non, mais pour vous donner un ordre d'idée de la rapidité de joueur. Et il est au top, c'est une arme... Non, mais là, c'est la confirmation, ce match-là. Non, parce que 37, c'est avec des crampons sur du gazon, c'est pas sur une piste. Non, mais c'est hallucinant. Ouais. Le chiffre est hallucinant. Paul, si la France gagne la Coupe du Monde, il sera en route vers le Ballon d'Or. C'est le joueur majeur de l'équipe de France, c'est notre atout principal. Ce sera le joueur vedette. J'espère qu'on aura le... Surtout que ce que tu dis par rapport au Ballon d'Or... ces questions-là. Oui, mais ce qui est amusant par rapport au Ballon d'Or, c'est que aujourd'hui, Mbappé, entre autres, a éliminé Messi. Donc si, effectivement, on va au bout, il va peut-être falloir en quart de finale que Mbappé élimine Ronaldo et qu'en demi-finale, que Mbappé élimine Neymar. Oui, d'accord. Bon, donc non, mais je réponds à sa question pour expliquer pourquoi et comment il pourrait avoir le Ballon d'Or. Guillaume Dufy, oui, je viens voir la bouille de Guillaume au moment du tableau. Donc Messi, c'est fait, place à Ronaldo... Et place à Neymar. Non, je ne vais pas vous demander de faire ce commentaire-là, mais l'impression visuelle d'Mbappé au stade. Une impression vraiment exceptionnelle. Je me souviens d'un papier d'un entraîneur de l'athlétisme, Guy Ontanon, il y a quelques mois dans Le Parisien. Il parlait de la foulée de Mbappé. Il disait Mbappé, c'est un athlète, c'est un sprinter. Et là, effectivement, il a dégagé une puissance, une vélocité incroyable. Alors je me demande encore comment les Argentins ont pu défendre de manière aussi stupide, entre guillemets, en jouant aussi haut, en oubliant peut-être que Mbappé avait cette pointe de vitesse. Il s'est régalé, très franchement, c'est impressionnant. Après, effectivement, comme il a beaucoup donné offensivement, mais aussi il n'a pas rechigné à faire des efforts défensifs, sur les 20 dernières minutes, il a un peu disparu de la circulation, même s'il après il a été remplacé par Fekir. Mais ça devient, aujourd'hui, le joueur que les Bleus, que les milieux cherchent en priorité. On a vu sur le coup franc de Pogba, il a joué très très vite pour lui. Il ne cherche plus forcément Griezmann, on cherche désormais Mbappé. Et de la même, ça c'est normal. De la même manière... Vas-y, Johan, parce que... Non, vas-y. Non. Alors moi, j'allais parler d'autre chose. Ah bah non, non, j'allais rester sur Mbappé, mais... Ouais, mais... Non, vas-y. Bon, il va y revenir, je pense. Je vais remettre une petite piécette dans le... Non, dans le Rhin, allez-y. Non, mais... Je crois que, vu le profil aujourd'hui de Kylian Mbappé, mais là-dessus, tu m'accorderas de la constance, Johan, je crois qu'il faut s'interroger sur même la manière dont tu joues. Parce que, forcément, plus il y a d'espace, plus tu vas être dans la transition, et plus il va être fort, et plus il va pouvoir utiliser sa vitesse. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'organisation. Si il devient ton joueur cadre, ton joueur majeur sur le plan offensif, il faut aussi s'adapter à cela. Oui, mais ça... Parce que là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Argentine a été un peu naïve et a laissé beaucoup d'espace. Ça a permis aussi de le trouver de manière formidable. Il faudrait essayer de créer des situations comme celle-ci face à des équipes qui ne le feront pas naturellement, qui n'ouvriront pas autant le jeu naturellement. Sur l'organisation, peut-être l'idée d'avoir... Il ne faut pas réduire Mbappé à ça. Mbappé, dans le jeu parisien de possession, durant toute la saison, il a été à l'aise, il est dribbleur. Il a une palette suffisamment large pour s'adapter à différents styles de match. Moi, je ne suis pas... On est à Paris, au restaurant, je crois, argentin, le Volver, donc restaurant argentin, vous voyez, il n'y a pas besoin... Et Paul, je ne le réduis en aucun cas à cela. Je dis juste que c'est une arme fatale lorsqu'il est mis dans ces positions-là. C'était le cas quelque part à Monaco, qu'on le veuille ou non,
et dans le jeu du Paris Saint-Germain, où je trouve qu'il a fait une très bonne saison, il a quand même été moins épanoui quand il y avait une vraie forte domination ou quand il s'est retrouvé en numéro 9. Moi, j'aime quand il prend les espaces et il peut les prendre sur les côtés, même quand tu as de la possession. Mais le jeu du PSG aussi permet cela, à mes yeux. Même s'il y a de la possession. Pardon, j'ai pas totalement tout compris de votre intervention, mais j'ai... Non, si vous n'avez pas compris, il faudrait... non, je me mets à la place du téléspectateur. Ouais, je me dis quoi? Alors finalement, l'évolution de l'organisation de l'équipe de France, c'est de recentrer Mbappé? Pas du tout. Ah non, mais j'ai cru ça. Moi, j'avais compris ça. Non, il le fera un jour. D'accord. Surtout pas. D'accord. Moi, je dis juste, pour répondre à Paul, que même au Paris Saint-Germain, il arrive à prendre de l'espace, d'une manière ou d'une autre. Souvent à travers un premier dribble, souvent en se retournant de manière très rapide avec un extérieur du pied. Et donc, je pense que c'est possible aussi. Mais c'est capital, à mes yeux, qu'on arrive à trouver des solutions où il aura de l'espace.